y a maintenant 18 ans, nous avons bâti le LARTES pour transformer nos grands programmes de recherche qui avaient déjà une certaine réussite pour en faire le laboratoire de recherche pour les transformations économiques et sociales. Nous avons développé des programmes de recherche sur la pauvreté, les dynamiques de la pauvreté qui a donné lieu au livre que le Dr Cissé a publié qui s'appelle L'héritage de la pauvreté et qui s'est également prolongé avec le second livre là, que nous avons publié qui est la pauvreté dynamique que nous avons publié à deux. Et nous avons bâti le baromètre Diangando, qui est une des plus grosses enquêtes au Sénégal. 16 000 ménages, 32 000 enfants et élèves à l'échelle des 45 départements. Maintenant, c'est 46. Il y a 3 ans, nous avons bâti le programme de remédiation à l'élémentaire qui consiste en gros à prendre en charge les enfants pendant 3 mois de remédiation par l'enseignant de la classe et par un remédiateur communautaire selon le modèle que nous avons mis au point par le numérique et par l'idée que si on oriente les contenus d'apprentissage sur l'univers culturel de l'enfant et qu'on utilise des méthodes actives, y compris le digital, on peut réussir à intéresser tous les enfants et à créer l'envie de réussite chez les enfants. De plus en plus, nous nous projetons sur d'autres thématiques de recherche, comme on travaille beaucoup sur la protection sociale. Nous venons de boucler une étude qui fait une sorte de comparaison internationale, ce qu'on appelle le benchmarking sur les politiques de protection sociale au Sud. Il y a également une question qui nous a beaucoup interpellés quand on a travaillé sur les questions de pauvreté et d'éducation et qui porte sur la santé de la reproduction et spécifiquement sur la santé de la reproduction des adolescents. Nous sommes en train de conduire même actuellement un programme de recherche sur ce qu'on appelle une étude baseline dans le cadre d'un programme que nous menons avec quelques organisations de la société civile qui s'appelle Sensas et qui se déroule dans la région de Sédhiou et le département de Mbour. Nous avons travaillé avec près de 2000 adolescents, avec les professionnels de santé qui s'occupent de la prise en charge de ces adolescents-là. Et nous avons également fait des enquêtes ménages pour dresser des profils de vulnérabilité. Et nous sommes en train d'analyser les données pour sortir ces rapports qui vont guider un peu les interventions dans le domaine, dans les départements que je viens de citer, Mbour, Sédhiou, Goudomp et Bounkiling. On a beaucoup travaillé aussi sur les questions d'alimentation. En juillet dernier, on a accompagné le secrétariat national à la sécurité alimentaire dans un forum qui s'appelait Forum Prospective 2035, où nous avons travaillé déjà à faire un bilan de l'alimentation au Sénégal avec 3 axes de recherche. Un premier axe sur le disponible alimentaire, sur tout ce qui est ressources disponibles au Sénégal. Ensuite, on a travaillé sur un deuxième axe sur tout ce qui va toucher alimentation et santé, les interactions entre l'alimentation et la santé, parce que nous nous retrouvons dans un contexte où il y a beaucoup de maladies métaboliques qui deviennent chroniques et elles sont très liées à notre système alimentaire. Ensuite, on avait travaillé sur un autre axe qui essayait de suivre un peu tout ce qui est importation et exportation des produits alimentaires au Sénégal pour pouvoir se projeter à l'horizon 2035. C'est pourquoi le labo est organisé selon un travail collectif, de manière à ce que la coproduction de connaissances se réalise au service de l'apprentissage de la recherche par la recherche.